Vous aimez bien le printemps, vous, Jean? Ah oui, je le mets dans mon top 4. Eh bien moi, pas trop. Comme pour 20 à 30% des Français, pour moi, printemps, ça rime avec pollen, nez bouché, éternuement, démangeaison, conjonctivite, toux ou asthme, Je suis désolé pour vous. Et qu'est-ce qui vous met dans cet état? les chatons. Les chatons. Mais non, pas les chatons, enfin, si. Revenons un peu en arrière. Observons ce chaton de bouleau dans la fleur de l'âge. Ah, c'est très très bon ça, Jean. Merci Jean. Au printemps, le bouleau produit des fleurs, qu'on appelle chatons. La fleur mâle produit du pollen et le libère. Celui-ci est transporté par le vent jusqu'à une fleur femelle. Vous savez comment on appelle ça? La pollinisation. Bravo Jean. Et c'est ainsi que l'on obtient une graine qui formera un nouvel arbre. Je pensais que c'était les abeilles, moi, qui pollinisaient les fleurs. Mais non Jean, pas celle-là. Ces arbres n'ont pas de belles fleurs odorantes qui attirent les insectes. Ils ne comptent que sur le vent. Donc pour avoir une chance de féconder d'autres fleurs, les fleurs mâles libèrent d'énormes quantités de pollen, de l'ordre de plusieurs millions de grains par jour, Incroyable. et chacun de ces grains voyage sur plusieurs centaines de kilomètres. Mais tous n'arrivent pas à destination. C'est triste, ce que vous me dites, Jean. Rassurez-vous, certains terminent leur course dans des capteurs polliniques. Ils sont aspirés et piégés sur une bande de cellophane. On est bien d'accord que c'est pas du tout rassurant. Laissez-moi terminer. La bande est découpée puis placée sur des lames de microscope afin d'être analysée. En regardant au microscope optique, on peut identifier et comptabiliser les grains de pollen captés, notamment les plus allergisants, comme ceux du bouleau, du noisetier ou encore des graminées. Alors vous allez rire. J'ai une petite blague à ce sujet. S'il vous plaît, Jean, restez sérieux. Le réseau national de surveillance aérobiologique a placé environ 80 capteurs sur tout le territoire. Toutes les données recueillies permettent d'établir une carte de vigilance en temps réel. Une sorte de météo des pollens. Exactement, Jean. Chaque semaine, sur le site pollen.fr, est diffusé un bulletin allergopollinique qui permet aux personnes sensibles de savoir à quel moment ont lieu les pics de concentration de pollen. C'est très pratique ça. Oui, ça leur permet de savoir quand prendre un traitement ou quand éviter les sorties en plein air par exemple. Il est même possible de s'inscrire à un bulletin d'alerte en choisissant son département et les pollens auxquels on est allergique. Et où on peut trouver tout ça? Pollen.fr, Jean, je viens de le dire. Excusez-moi, j'avais pas entendu. Je regardais des photos de chatons et j'ai cru voir un graminé. Vous êtes irrécupérable, Jean.